9h05. C'est un podcast en 8 épisodes que nous avons choisi de diffuser à l'approche des 2 ans du drame de la rue d'Aubagne à Marseille. Car 9h05, c'est l'heure à laquelle, le 5 novembre 2018, 2 immeubles s'y effondraient, engloutissant 8 vies, celles de Chérif, Fabien, Julien, Marie-Emmanuelle, Nias, Ouloum, Simona et Taher. 2 ans après, nous avons donc cherché ce que ce 5 novembre a révélé, les questions qu'il a soulevées, les changements qu'il a entraînés. Aujourd'hui, l'enquête judiciaire. Où en sommes-nous? À quand un procès? Une attente pour les familles de victimes, Éric Miguet. Cet épisode est dédié à la mémoire de Marie-Emmanuelle. Éric Arella, directeur interrégional de la police judiciaire de Marseille. J'étais au bureau en train de travailler, tout simplement. C'était un lundi matin et je me souviens de l'appel que j'ai reçu personnellement du procureur adjoint de la République à Marseille, qui en fait nous signalait ce qui venait d'arriver, les premières informations, et souhaitait saisir la police judiciaire. Donc on était saisi, de mémoire, 1 heure après la connaissance de l'affaire. Alors qu'on ne savait pas, on imaginait qu'il y avait des victimes, mais on n'avait pas du tout d'appréciation encore fine de la situation. Durant de longues heures, ce 5 novembre 2018, les secours tenteront de retrouver des survivants. Dans la nuit, le procureur de Marseille, Xavier Tarabeu, dressait, lui, un premier bilan. Nous poursuivons les opérations de déblaiement et recherchons les éventuelles victimes qui seraient toujours sous les gravats, puisqu'on est toujours sur 5 personnes qui, très vraisemblablement, se trouvaient dans cet immeuble. Et probablement 3 autres personnes qui également étaient présentes au moment de la catastrophe. Au final, 8 personnes seront sorties des gravats. Première étape pour les policiers, identifier les victimes, puis vient le temps de l'enquête. Les premiers jours, près de 100 policiers sont mobilisés, les perquisitions s'enchaînent, 400 procès-verbaux sont dressés, une enquête hors norme pour le patron de la PJ, Éric Arella. L'important dans ces moments, c'est surtout de recueillir tout un tas d'éléments et de documents qui vont permettre ensuite à des experts qui sont susceptibles d'être missionnés par les juges d'instruction en saisie pour une étude plus fine et essayer de déterminer, dans ce cas-là, d'effondrement d'immeubles, des responsabilités qui ne sont pas dans la compétence technique des officiers de police judiciaire. Il y a quand même une qualification, si j'ai bonne mémoire, d'homicide involontaire, qui est la qualification donnée par le parquet de Marseille, donc qui est puni de peine. C'est pas l'homicide volontaire avec préméditation ou pas, on est quand même homicide involontaire. Donc il y a quand même des responsabilités pénales au bout, qui sont d'un degré moindre en termes de pénalité par rapport à l'affaire criminelle classique. Et néanmoins, on devine bien c'est susceptible de mettre en cause donc, des organisations, des autorités, des collectivités locales. Donc c'est quand même pas neutre. Donc on a aussi conscience que notre enquête, elle est sensible. Sensible. C'est une enquête sensible ? C'est une enquête sensible, bien sûr. À la fois par la gravité des faits, par le nombre de victimes, puisque nous aurons eu malheureusement à déplorer 8 victimes, par l'engagement des moyens que ça suppose, et je dirais par les conséquences que les autorités administratives et judiciaires vont en tirer. Et aussi, in fine, dans les échéances judiciaires qui restent pour l'instant encore en suspens. Mais pour les parties civiles, les choses s'éclaircissent. 2 experts de la Cour d'appel de Paris ont rendu cet été un document fleuve sur les carences de gestion des immeubles de la rue d'Aubagne. Un rapport sans ambiguïté pour l'avocat de la famille de Chérif, maître Brice Grasini. On comprend à travers les expertises qui ont été rendues et les conclusions qui nous ont été rendues que tout ça aurait pu être évité. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit au fur et à mesure de la lecture de cette notamment expertise principale que depuis 2012, au moins 2012, il y a des éléments qui nous font comprendre qu'il aurait fallu très vite évacuer cet immeuble ou alors faire les réparations nécessaires et qu'ils ont été complètement laissés en désuétude, à l'abandon. Et c'est ça qu'il y a peut-être de pire que peuvent ressentir les familles aujourd'hui, les familles des victimes aujourd'hui. Ce bruit de fond, c'est le dernier témoignage sonore du 65 de la rue d'Aubagne. Quelques minutes avant l'effondrement, un locataire qui a survécu filme l'état de son appartement. Il commente. Décalage, ici, plusieurs centimètres.
quelques heures, ça s'est aggravé. On a, nous, retrouvé, M. Blanc notamment, les mails de sa sœur, adressés soit à M. Blanc, soit à sa mère. Maître David Metaxa, c'est l'avocat de Paul Blanc, frère de Marie-Emmanuelle, décédé le 5 novembre 2018. Dans lesquels sa sœur écrivait qu'elle s'inquiétait, qu'elle avait un sentiment d'angoisse, parce qu'elle voyait les murs se lézarder, parce qu'elle voyait les plafonds s'affaisser, parce que les plafonds s'affaissaient tellement qu'elle ne pouvait plus ouvrir les portes, pour vous donner un ordre d'idée. Et elle écrivait ça. C'est pour ça que je dis c'est finalement une catastrophe programmée, parce qu'elle est consciente de ce qui est en train de se passer. Nous, du côté de sa famille, on a enregistré cette angoisse-là jusqu'au moment où, malheureusement, Madame Blanc va périr dans cet appartement, dont elle décrivait déjà les malfaçons. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et il y a un dénominateur commun, que ce soit pour les immeubles de la rue d'Aubagne ou la catastrophe du tunnel du Mont Blanc, ou bien souvent d'autres catastrophes, c'est l'argent. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, avec bien souvent des responsables. Là, c'est les propriétaires des immeubles qui avaient en charge d'assurer la gestion de ces immeubles-là et la sécurité, évidemment, de ceux qui y vivent. Ils n'investissent pas. En fait, tout simplement, parce que c'est vrai que c'est des postes budgétaires importants. Là, c'était les fondations des immeubles de la rue d'Aubagne qu'il aurait fallu tout revoir. Commencer par évacuer les locataires. Mais qui dit évacuation des locataires dit non-paiement des loyers. C'est très clair. Et une fois qu'on avait évacué les locataires, investir dans les travaux de réparation. Et alors, il y avait eu quelques étés, des choses qui avaient été installées par les experts pour, entre guillemets, stabiliser les immeubles. Bon, on connaît le résultat, en fait. Et c'est pour ça que nous, du côté des parties civiles, mais le juge d'instruction aussi, qui a bien conscience de la situation, on a envisagé une qualification d'homicide involontaire aggravé. Aggravé par manquement délibéré. Manquement délibéré, pourquoi ? Parce qu'on sait, du côté des responsables, qu'il y a un danger imminent, et que malgré cette conscience-là, on ne fait pas ce qu'il faut faire. Autrement dit, on néglige la sécurité des gens. Et on arrive à ce bilan humain catastrophique. Outre les premières auditions, aucune garde à vue n'a pour le moment été notifiée, le temps de l'enquête est presque terminé, mais le procès n'est pas encore fait. Les familles de victimes comme Paul Blanc, frère de Marie, et Linda, nièce de shérif, le savent, ce sera encore long. J'ai besoin de justice, mais je suis pas dans un besoin pressé de cette justice. Je comprends tout à fait que ça soit long et que ça sera encore long. Moi, personnellement, mon combat de tous les jours, il est plus psychologique vis-à-vis de moi-même, puisque j'ai plus de famille proche. Peut-être que ce procès, justement, on espère qu'il nous aidera à aller mieux, moralement, à faire un peu notre deuil, parce que à l'heure actuelle, on n'y arrive toujours pas. À chaque fois que les commémorations d'année en année approchent, ou que les réunions où on regroupe toutes les parties civiles au tribunal, tout ça, il y a tout qui remonte et il y a cette rage qui ressort à chaque fois. Et c'est dur.